Ils ont monté une tour de PC. Qui ça? J'ai fait à brèche fer. On est fin 2023 et celui que tu vois à l'écran, c'est moi, Sans Brasson. Je suis au travail et à cet instant, je ne sais toujours pas que quelques mois plus tard, j'allais tout plaquer pour poursuivre mon rêve. Depuis le lycée, mon rêve c'était d'avoir ma propre chaîne de télé, montrer ce que j'aime et finir ma vie comme Indiana Jones. On est en 2024 et c'est l'année de mes 40 ans. C'est le 7 mai. Avant, j'aimais apprendre, découvrir et surtout vivre des aventures. Et c'est comme ça que j'ai pu voyager, faire de la voile, vivre un an au Canada et j'ai même pu monter sur scène devant plus de 10 000 personnes. Et puis la vie te rattrape et tu rentres dans le rang. À vrai dire, j'ai toujours cherché ma place, j'ai fait beaucoup de métiers, changé beaucoup de boulot, comme si chaque changement allait combler un manque. Et de cette époque, j'ai pu garder deux choses, le basket et la moto. Aujourd'hui, plus besoin de chaîne de télé, il y a TikTok, Insta et YouTube. Et je veux continuer à apprendre, découvrir, me dépasser et surtout, je veux partager tout ça. Alors monte dans le train, je pars chercher ma légende personnelle, chercher mon propre One Piece et viens, on voit la vie en grand. Yo tout le monde, aujourd'hui on est sur ma première vidéo qui sera sur YouTube. Je me lance sur YouTube et là, pour commencer cette aventure, j'avais besoin d'une nouvelle config parce que ma config, elle était un peu limite pour le montage et pour le stream. C'est pas peu dire. Donc on a fait une config ensemble grâce à... Je t'ai pas présenté. Donc... Bah non, écoute, je le prends mal. Hein. OP-Dooms, que je connais depuis Dooms. toujours. Vous aurez sa chaîne Twitch en description et tout ça. Abonnez-vous. PC Part Picker pour faire la config. Donc ça c'est un site que je vous conseille si vous voulez faire. Très En fait, pratique. le but de cette vidéo c'est surtout de montrer que monter un PC c'est pas si compliqué. On va pas se positionner en tant qu'expert mais pour montrer justement qu'on peut le faire. Voilà. Attention, je ne suis pas expert non plus. Mais Ouais. c'est quelque chose qu'il faut quand même préciser. Ouais. Parce que dans les commentaires, peut-être que vous allez voir des choses qui vont vous outrer. Vous n'allez pas aimer du tout notre façon de faire. Ouais. Mais on va essayer de faire en sorte de faire gaffe, quoi. On va juste présenter la config. Si jamais vous voulez voir ce qu'il y a, la config complète, il y aura tout en description. Donc on commence par la carte mère, donc une MSI B650 Tomahawk. C'est ça. La particularité de cette carte mère, c'est qu'on essaie d'être un peu dans le futur. Parce qu'on a pris un socket AM5. Donc socket AM5, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est couplé avec un processeur AMD Ryzen. En précision, c'est un... j'essaie de vous retrouver l'info. 7700X. Voilà, bon, merci pour C'est moi qui ai l'information. commandé. C'est une 7700X qui fera largement l'affaire. Voilà, donc on a le couple carte mère pros. Évidemment, qu'est-ce qui suit derrière? La RAM. Hein. La RAM. La RAM aujourd'hui, je vais être honnête, c'est difficile de faire moins de 32 Go. Je pars sur du gaming, c'est difficile d'aller en dessous de 32 Go aujourd'hui. 32 bien sûr en dual channel, donc en gros dual channel c'est du 2x16. Ouais. Le Et il y dual a un channel, montage particulier à faire qu'on Ouais. vous expliquera juste après. donc on a la RAM, on est sur du 32, c'est du Corsair, hein, Vengeance Corsair. DDR5. On part sur les disques durs. Disque dur, allez. On est sur des disques en NVMe, donc c'est du SSD beaucoup plus rapide. Il y a deux disques, un disque de 500 Go pour l'OS. Alors moi ce que je recommande c'est de mettre juste ton OS et tes C'est applications ce que dedans. j'ai toujours fait. C'est une C'est question d'éducation, c'est ce que tu me disais. Peut-être que d'ailleurs je te dis ça, mais peut-être qu'on a appris ça ensemble. Hein. Enfin vraiment. On a fait ça, L'OS égale OS application. Pas de jeu en gros sur ton disque où tu stockes ton Windows. Hein, Ouais. vraiment. En gros, il y aura juste l'OS, le Windows, exactement. Mais en vrai, vous faites ce que vous voulez. Mais voilà, moi c'est ce que je fais. C'est ce que j'ai tu toujours fais. fait, ouais, quasiment toujours. 500 et on a un disque de 2 Tera avec. Et c'est sûrement là-dedans que tu vas mettre tes jeux. Exactement. Voilà. Et autre. Stockage, bien sûr. Et stocker un peu de... Pour du stockage pur, quand même, un HDD fait l'affaire. Un disque HDD suffit largement, vous n'avez pas besoin d'un NVMe. On a l'alimentation, on va pas s'attarder, c'est du 750 watts, je crois. Sur toujours du Corsair, ouais, 750. Ouais, normalement, on a calculé le fameux site PC Part Picker. L'avantage de ce site-là, c'est qu'il va te proposer des pièces qui seront compatibles ensemble et il va te mettre le wattage. Et en gros, la consommation de ton PC, et il te conseille une alimentation qui va aller avec. Voilà. Voilà. Donc aujourd'hui, on a pris celle-là. Corsair, c'est une marque, on peut pas trop se tromper. Oui. Voilà. Je sais pas ce que t'en D'où penses. les RAM aussi Corsair. Voilà. Alors ça fait débat entre nous, ça. Explique-moi. Voilà, quand j'ai contacté Mamad, je voulais une super config. Et depuis le lycée, je crois que j'étais toujours saoulé avec le water cooling. Eh oui. Et du coup, t'en as jamais posé. J'en ai Mais jamais non. posé. Et voilà, c'est une première pour nous. Mais je Oui. pense que c'est important de sortir sa zone de confort. Il m'a dit non à la base. Voilà. Et je crois qu'un matin, je tombe sur une vidéo de Henry Cavill qui était en train de monter ok. son PC et qui mettait un water cooling. Et je dis, il m'en faut un. Voilà, juste pour ça. Moi, je me suis un peu moqué. Je vais être... Ouais. Voilà, moi, c'est pas parce que Henri Cavill a quelque chose qu'il faut mettre la même chose. Non, mais mais j'ai vu ça comme un signe parce que Voilà. j'ai toujours voulu avoir du water cooling. Et là, c'est une version IO, donc all-in-one. On branche comme un radiateur, un ventirad classique. Ouais. Donc un ventirad, c'est un ventilateur avec un radiateur. Et ça fait très bien l'affaire. Là, c'est vraiment, on va dire, une gâterie.
Et pour finir, hein, la pièce principale. La pièce principale qui n'était pas forcément celle qui était prévue, puisqu'on était hors budget, mais pour durer un peu plus dans le temps, on s'est fait un peu plaisir. Enfin, je me suis fait un peu plaisir. Et oui, une GeForce RTX 4070, super. À la résolution où il joue, donc 1440p, hein, ça fera largement l'affaire, au moins à 60 fps, Ouais. ça c'est sûr. Aller en dessous, ça peut être compliqué quand tu es sur du PC. Ouais, donc 60 images par seconde pour ceux qui connaissent pas. Qu'est-ce qui manque là? Il manque le boîtier. Oui, il manque le boîtier. Mais c'est une Lian Li LANCool 216. J'ai choisi ça parce que c'est en mèche devant et ça fait beaucoup de flux d'air. En fait, je voulais quelque chose qui circule et en fait, il y a une façon de brancher tout ça pour faire circuler l'air de manière optimale et de réduire aussi la poussière dans le boîtier. Parce que ça, Oui. quand vous achetez un PC, il faut l'ouvrir de temps en temps et aspirer. On a tout, hein. On a tout. Je On pense a qu'en tout, il n'y a plus qu'à monter. Il n'y a plus qu'à monter. Et puis il faut savoir un montage de PC par les boîtes comme LDLC, Top Achat, etc. C'est entre 50 et 80 euros. Donc ça nous permet aussi d'économiser ça. Après, si vous avez le pognon, quand même, tu te retires une sacrée épine du pied. Donc là, du coup, on voit le boîtier. Il est en mèche ici, donc ça fait un flux d'air hyper important. Et Regardez la taille de ces on ventilos. peut optimiser. Ouais, c'est des gros ventilos, je crois que c'est du Allez, 200. moi ça. Je crois que c'est du 200. Je crois que c'est même plus petit dans ma tour à moi. Voilà. Bon, il y a toujours une petite rivalité entre nous. Hein. Qui a le meilleur PC, hein? C'était nos années lycée, ça, pour savoir qui avait le meilleur PC. Et de toute façon, sachez qu'il ne me bat pas quand même. Non, là je suis très loin. Moi, je me Je suis suis très jamais loin. arrêté. Je crois que juste la carte graphique, elle vaut ma config entière. Ouais, je sais pas. Je crois pas. Je pense, hein. C'est possible. C'est possible. J'assume pas. Ici, la carte mère, parce que c'est là-dessus qu'on va commencer à travailler. Donc, on va tout de suite la déballer. Impeccable. Elle est bonne, hein? Très jolie, hein? Ouais. C'est la version un peu au-dessus par rapport à ce qu'on avait prévu parce que c'était plus en stock, mais je suis pas Ouais. mécontent en vrai. Donc là, la première chose que tu fais, c'est localiser où est-ce que tu mets les NVMe en fait. Et les deux slots NVMe sont là. Oui, NVMe, c'est ce qu'il y a là, ici et là, ici. exactement. Là, le processeur, la RAM, évidemment, NVMe, on l'a dit, carte graphique, là, on a l'alimentation de la carte mère. Et attention, hein, peu importe le niveau qu'on a, c'est toujours bon de regarder la notice. Hein. Effectivement. Là, c'est indiqué directement sur la carte mère pour la position de la RAM, juste ici. Donc pour vous expliquer, les RAM, en fait, il faut les mettre sur ces petits slots-là. Mais le dual channel, ça te permet de faire tourner ta mémoire dans la vitesse optimale, en fait. En général, c'est le processeur que je mettais en premier, moi. C'est exactement ce qu'il faut faire. Et après, la RAM, évidemment. On passe sur le... Alors, sur le pros, Donc là, ce petit truc-là, il faut le remonter. Ah, tu le lèves. Alors, très important, un processeur, il ne faut pas le mettre dans tous les sens. Il y a un détrompeur. Hein. de toute façon, l'avantage, vas-y, montre, il y a un Il petit... y a un petit détrompeur ici. Ouais. Flashlight, je cherchais. En fait, dans mon angle là, on la voit pas du tout. Voilà, il y a même, une là, petite sur le, flèche, même là. sur le... Même là, on le voit pas forcément. Donc, il y a une flèche et une flèche. Voilà. Ah, t'as raison. Et voilà. Magnifique. Magnifique. Sur la MVMe, Tu vois, il y a un petit truc en plastique. Le mieux, c'est qu'il soit... Enfin, qu'il cale le truc, en fait. donc ça, c'est celui-là qui sera pour le système. Pour le... Oui. Et ensuite, ça, c'était déjà dessus. C'est un dissipateur. Donc voilà, je l'ai dévissé, je le remets, en fait, tout simplement. Voilà, donc là c'est vissé, c'est mis, et il y a le dissipateur thermique qui est mis aussi, donc on est bon. Ouais. Maintenant on fait pour le deuxième. Pour le deuxième, ouais. On a mis les disques durs. Enfin, la RAM, on a les indications comme j'expliquais tout à l'heure. Donc là, c'est juste là. Ça va t'indiquer comment mettre ta RAM. Pareil, il y a des trompeurs partout, donc... Alors là, par contre, se tromper au niveau des trompeurs ici, c'est assez fatal, hein, vous voyez. Là on le met, on sait que ça va rentrer là, et vous voyez Ouais. qu'il y a le petit encoche là qui va rentrer Ouais. ici, bien. Donc c'est ici qu'on prépare. Ouais, exactement. Hop, hop, hop. Et en fait, quand vous allez clipser, ça va se clipser. Enfin, ça va se verrouiller automatiquement. À partir du moment où c'est verrouillé, on entend un petit clip, et on est bon. Voilà, pas besoin de faire plus. Voilà. Et voilà, on entend le petit clip. Nickel. Impeccable. Donc là on a pros, RAM, disque dur. Donc ça, c'est la partie qu'on ne maîtrise pas. Voilà, c'est la partie qu'on ne maîtrise pas, mais avant ça, il faut déjà visser la carte mère. En fait, ce qu'il faut savoir aussi par rapport au boîtier en général, et aux cartes mères, c'est un standard qui s'appelle ATX. Il y a d'autres formats qui sont plus petits. Et c'est pour ça que, comme je dis, c'est pas si compliqué de monter une config, puisque c'est tout fait pour pas se tromper. Donc pour visser la carte mère sur le boîtier, c'est celle-là. Donc les emplacements sont ici, il y en a 9 en tout, Un, donc deux, c'est assez trois, bien délimité. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc là tu veux mettre Là, c'est l'IO, l'IO. il faut y aller.
Allez, parce c'est que le moment qu'on c'est redoutait le plus. C'est le point qui me fait peur en fait. Allez, je pense que en vrai c'est la partie la plus longue parce que le reste c'est easy. Hein. Une fois qu'on a fait ça, le reste c'est du connu. En vrai, le seul truc qui diffère, c'est les branchements du boîtier. En vrai, Ouais. c'est juste ça. Et on a besoin du manuel. Avant de visser, c'est de vraiment simuler comment tu vas le visser. Ouais. Voilà. J'ai essayé de faire partir les câbles vers le bas, mais comme vous pouvez le constater, on a ce câble en haut là qui part devant. Donc on va le faire gentiment passer derrière et le brancher. Ouais. Mais on va le fixer comme ça, et après on va mettre ça comme ça. Voilà. Et ça va Ça, aller. ce sera comme ça. Ouais. Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà visser ça là-haut. Bah du coup, c'est quoi ton projet de chaîne là? Qu'est-ce qu'on s'attend à voir là chez toi là? Alors pour ma chaîne, Ouais. le but c'est de découvrir de nouvelles choses, apprendre, partager. J'aime apprendre, j'aime communiquer les choses aussi. C'est Donc déjà ça, bien à nos âges de continuer à vouloir apprendre. Hein. se dépasser, du développement personnel, ce genre de choses. Donc on va apprendre beaucoup de choses et j'espère que ça va nous amener quelque part de sympa, susciter des vocations. Moi j'aimerais bien faire, susciter des vocations. Genre quelqu'un qui dit ah bah je savais pas monter un PC, maintenant je sais le faire. Après il y a d'autres choses, hein, apprendre des nouveaux métiers, des passions à communiquer. Ouais. Donc Ça c'est déjà énorme. Enfin, genre l'ambition est énorme. ça c'est la globale. Après je Ouais. me donne, allez on va dire une année pour trouver le bon concept, ou les bons concepts. Ouais. Voir si on continue comme ça parce que pour l'instant ça fait un peu fourre-tout. Donc là ce on que est je un vais peu faire. en mode test là en fait. Là c'est du test. De toute façon la première vidéo elle va bider. Tu dis ça dans ta vidéo, c'est toi-même qui m'as dit qu'il faut pas le dire. Oui je sais. Non, mais Elle va pas vider. il faut être 2 milliards de vues là les gars. Je vous le dis tout de suite, on ne prendra pas l'échec. Je sais que c'est comme si vous me suivez depuis TikTok ou Insta, j'ai fait pas mal de vidéos, c'était des phases tests, donc parce que je vais pas faire que des restos. Abonnez-vous, Faut faire vous allez voir, que- c'est très bien. Ouais, il y aura tout, il y aura mon Linktree en description, il y aura pas mal de Ah, t'as un détails. Linktree, Ouais. on devient professionnel. Bah, bien sûr. C'est trop bien, c'est excellent. Ouais, donc voilà à peu près ce que je vais faire. Allez, c'est parti. Hein. C'est le truc qui met le plus la pression la pâte. Ah bon? Ouais. Pourquoi? En vrai, le seul truc dont j'ai peur, c'est de mettre une pâte thermique. Parce que j'ai. Tu veux que je le fasse? Vas-y. Bah, si t'as regardé une vidéo qui te dit faut Alors mettre, attends, hop, nous on va faire la technique des 5 points en mode domino. Voilà. Hop là. On est bon. Et puis juste ça après à mettre. On a enlevé le petit film plastique. Ouais. Et on est bon. C'est cela. Alors, on va la mettre comme ça. Je pense que c'est pas mal. Ah, ce petit water cooling, ce petit IO. Ça c'est la partie arrière. Donc en fait il y a du cable management à faire. Il y a pas mal de scratch et tout ça, c'est cool. Faut savoir qu'à l'époque, les branchements ils étaient chaotiques à l'intérieur. Maintenant il y a vraiment eu de très gros progrès. Parce qu'en fait on fait tout passer derrière la tour là, derrière la carte mère et derrière le boîtier. Ce qui n'était pas possible avant et en fait ça faisait un foutoir sans nom. Et du coup le fait de faire du cable management, donc la gestion du câble, ça permet d'optimiser le flux d'air. On va mettre la carte graphique et Bien ensuite sûr. l'alimentation. En fait, l'alimentation, dans ma logique, je la mets quand tout ce qui doit être alimenté est déjà mis en place. Ok. Comme ça. Donc l'alimentation, c'est fait pour alimenter, mettre le courant. Donc ici, on va mettre le câble d'alimentation. Il y a un switch, un interrupteur. Le branchement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a pas mal de choses à brancher, mais tout est indiqué. Il y a marqué en tout petit sur les Bah là, il y a un câble. CPU, où c'est marqué audio, On a etc. écrit audio, et là, quand on regarde tout en bas, il y a J-Aude. Il y a des détrompeurs, donc tu sais à peu près que ça se branche là, il n'y a pas de... Voilà à peu près, on a branché l'alimentation de la carte mère juste là. Là, le CPU, donc le processeur, et puis le reste, en fait, ça dépend aussi du boîtier. Si vous avez un doute, normalement, vous téléchargez la notice et vous aurez tout. Et la carte graphique est installée sur son slot. Il fallait juste enlever ici les deux grilles. Voilà. Voilà. Et voilà, magnifique. Ensuite, ici, on met l'alimentation du PCI Express. C'est le port qui permet de brancher la carte. Et on va le faire passer juste là. Pour aller jusqu'à l'alimentation qui est juste en dessous. On passe très rapidement sur les branchements. Donc ici, tu as pour ton processeur, tu as l'alimentation de la carte mère. Ici, c'était plutôt bien fait puisque tout ce qui est branchement pour le panneau ici. Et en fait, hop, on se met juste ici. Tout se branche de ce côté-là. En fait, c'est du modulaire, donc il n'y a pas besoin forcément
de mettre tous les câbles. Ok, en fait, on prend juste les câbles dont on a besoin. Et ici, hop, on a ce qu'il faut. J'expliquais tout à l'heure pour le flux d'air. Donc ici, on a l'air qui va passer donc sur le front panel. Hop, qui va être extrait de ce côté-là et aussi par l'IO. Et idéalement, on peut en rajouter un ici qui va faire rentrer l'air de ce côté-là. Ça fait rentrer l'air comme ça et ça fait sortir l'air par là et par là. Donc là, on a tout branché, ça y est, on va faire le premier démarrage. Allez, normalement c'est le moment le plus stressant. Parce que si ça ne marche pas, c'est qu'on a merdé quelque part. Exactement. Donc Déjà, on met la lime. On allume la ligne parce que sinon on a des surprises. Et Voilà. j'appuie. Et je te laisse l'honneur d'appuyer. Et on va appuyer sur le bouton. Ah, déjà, Ça tourne. s'allume. Déjà, tous les ventilos s'allument. Ils sont Les tous- lumières s'allument. Ah, tout est allumé. Ah, ça c'est Tout est génial. allumé, ça c'est bien. Le bouton rouge s'est éteint. J'entends souffler. Et j'ai pas encore d'affichage, mais Ça serait tardé. on est pas mal. On est pas mal. Le premier win, c'est d'avoir un affichage. Si on a un affichage, c'est qu'on a fait du bon boulot. Il voit le pros, qui voit bien la RAM dans la bonne fréquence. Et on Et a là, on bien est le sur le BIOS. BIOS. Donc Parfait. là, c'est un win. On peut le mettre. Bon, tout a cramé. Du coup, vous avez vu, premier allumage, succès. Donc on est plutôt content d'avoir réussi du premier coup, surtout qu'on ne connaissait pas forcément en water cooling. Ça a pris un peu de temps sur le branchement. On vous a épargné tout ça, parce que c'est pas forcément passionnant. Ouais, surtout qu'on a douté. On a... On a douté Ouais. et ça s'est. En fait, tout c'était pas fluide parce que, comme on l'a expliqué, c'est la première fois qu'on montait Ouais. un IO. Mais ça s'est bien passé. Et la bonne nouvelle, c'est qu'en allumant, ça a marché direct. Ça marchait direct. Ça, Donc ça, tout c'est était bien appréciable. configuré. Et tout est bien fait, le boîtier est bien fait, tout le reste a été hyper correct. ouais. Ouais. Mais le boîtier est vraiment top. C'était un plaisir à monter. C'était limite du Lego. Ouais. Tellement c'était. Tout était fluide et tout. On savait où mettre les câbles. C'est- Tout était indiqué sur la carte mère. Ouais. Franchement, un Et plaisir. j'explique aussi sur les pins pour les boutons, en général c'est une galère. Ouais. Et là en fait c'était direct, on perd T'avais pas de temps. un branchement avec un détrompeur. Tu pouvais pas te Ouais. louper. Parfait, donc en tout cas merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici. N'hésitez pas à suivre OP Dooms, Mamad sur les réseaux, il y aura tout Yes. en description. Pensez à vous abonner, Ouais. important. Parce qu'il y Abonnez-vous aura à cette d'autres- chaîne. il y aura d'autres vidéos, C'est ça. plusieurs thèmes différents. Et il y aura forcément de quoi suivre et puis suivre sur les réseaux, le tout. Et puis si jamais vous avez des retours à faire, je prends. Commentaire. Feedback is N'hésitez a pas. gift. Commentaire bienveillant, ouais, constructif. La chaîne Bordel. elle est là pour vous et ça vous permettra d'avancer. Voilà. Impeccable. Et restez connectés sur prochaine vidéo. Super. À la prochaine. À bientôt. Ciao. Ciao.